2, 3. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic lose. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Nico n'est même pas le meilleur des deux frères Williams. Nico est le moins bon des deux Williams. Iñaki, son frère qui a 58 ans, fait des meilleures performances que lui. Comment vous m'expliquez ça? Comment vous m'expliquez ça, la performance, Nico? Oh là 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 là, mais heureusement tu nous acclimes. 0 but, 0 passe D, un pénalty raté qui peut leur permettre de revenir à 2-1, c'est tout. Ça, c'est de la performance digne d'un grand joueur. Mais merci, Nico. C'est même pas un meilleur ailier que Swedberg. Oh non, Swedberg, c'est un meilleur ailier que lui. Swedberg, d'ailleurs, toi, faut que t'arrêtes de nous draguer. Doublé contre le Real, but contre Bilbao. Tous nos hops, tu viens, tu les saccages. Qu'est-ce que tu veux à un moment? Qu'on achète tous ton maillot? Mais au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer si tu continues comme ça. Bref, l'horrible club de Bilbao s'incline encore une fois. Évidemment, les Parisiens, je ne sais toujours pas comment vous avez fait pour ne pas battre cette horrible équipe. Comment vous avez pris un seul point contre cette horrible équipe? Tout le monde les bat tellement leur football proposé, il est affolant, il est alarmant. Je ne sais toujours pas comment vous avez fait, mais c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que toi, mon gars, t'as voulu faire le mec. Tu nous as clim, t'as signé pour 10 ans, t'as chanté. Maintenant, chante. Chante. Comme dirait Yamal, speak now. Speak now. À ta place, on a récup Marcus. Je préfère en rire. Non, je préfère en rire. Cholo, cholo, lo, 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 Athletic. En plus, tu rates un pénalty, pauvre débile. Faut bouder encore. 2035, Aïe Lupita en story, Aïe Lupita dans tes publications. Où sont tes collègues qui célébraient dans leur piscine avec le V de victoire pour une prolongation de contrat? Au cause de maman a pressing pendant 10 ans. Pali a joué code de déverrouillage pendant 10 ans. Bissopet aussi code de déverrouillage 10 ans de represser yo ma bé. T'avais tout pour réussir au Barça. T'es là, tu fais une accolade avec flic, tu sais très bien ce que ça voulait dire, tu sais très bien ce que tu faisais, chef. T'avais tout pour toi. T'es là, tu montres le logo de la Ligue des Champions. Ouais, on est ambitieux, can. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est où l'ambition là? T'es 27ème, 27. Non, comment Paris a fait match nul. Ah, Barcola. C'est pas fini, on vous a tapé 4-0 contre nous là, il y a quelques semaines. Là. L'année dernière, 2-0. L'année prochaine, 2026, là. Même pas l'année prochaine, dans quelques semaines, là aussi. Ça va très bien se passer. Lui-même va vous montrer. Je m'en fais pas. Ça, là, c'est ce que tu gagneras pas. T'aurais pu gagner tout ça. Être titulaire là-bas, trafiquant en 10, tout ça, on aurait pu se débrouiller. Oh non. Le jour où tu comprendras que t'as juste un frère jaloux. Et vas-y, tranquille. Qui fait un tweet sur un but qu'il légitimement refusait. Un mec qui vient dire que c'est limite la faute du Barça si la fresque de Nicolas ça avait été abîmée à Bilbao. Qui parle sur le cas d'Olmo sans savoir les règles. Mec, il est revenu de la canne, vite, pour aller jouer la que Domino déteste. Mais vas-y, tranquille, y a pas de problème. No hay problema. Au début, je me moquais de Nico Williams sur ce début de saison, les gars. Mais maintenant, j'ai de la peine pour lui. Cette saison, y a rien qui va pour lui, les frères. Collectivement, individuellement, sportivement, physiquement, y a rien qui va. Y a rien qui va. Déjà, Bilbao, c'est compliqué. C'est compliqué cette saison. En Ligue des Champions, malgré le nul contre le PSG, globalement, en Ligue des Champions, c'est très compliqué. C'est compliqué aussi pour lui en Liga. Individuellement aussi, c'est très compliqué aussi en termes de stats, en termes de performance, il a du mal. Physiquement, on a vu aussi qu'il traîne une pubalgie depuis le début de la saison. C'est là où je vous dis, maintenant j'ai de la peine pour lui, les gars, franchement. Parce que je sais qu'il doit regretter. Je sais les frères. Là maintenant, c'est sûr et certain qu'il doit regretter. Tu vas pas me dire le contraire. Là maintenant, au fond de lui, il s'est dit, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas été au Barça quand j'en avais l'occasion? Il aurait pu être le premier en Liga. T'es titulaire indiscutable dans cette équipe du Barça. Voilà, si tu trouves une alternative, un moyen de faire associer Rafinha et Nico Williams, je sais pas comment, mais voilà, ça aurait été envisageable. Ça aurait été tout à fait envisageable, les gars. Et là, il se retrouve à Bilbao, à devoir porter ce club. En plus de ça, son frère, il est blessé. Il joue quasiment jamais avec son frère cette saison. Il a joué très peu de matchs avec son frère cette saison, en vrai. C'est là où, franchement, il me fait de la peine. Ce mec, c'est le football. C'est le meilleur neuf de Ligue 1 actuellement. Y a pas meilleur dans le jeu et dans les statistiques. Aujourd'hui, doublé face à Nice, 7ème but de la saison. C'est même pas ça que je veux parler. Dans le jeu, c'est trop fort, c'est le football. Il a du Benzema en lui, dans son décrochage. Il décroche, il aide l'équipe, il joue avec tout le monde, il sait faire des 1-2, il sait avoir des circuits de passe, se trouver disponible, il sait tout faire. C'est un neuf ultra complémentaire, bon de la tête, pied gauche, pied droit. Techniquement, physiquement, il a mis un super but de la tête pour l'ouverture du
score. Regardez comment c'est dur. Il est loin de la cage, hein. Il est au duel là. Hein. Il a réussi à lober le gardien et on sait comment c'est très très dur sur ses têtes comme ça. Parce que c'est vraiment une tête où il était au duel, il était dos au but. Il a réussi à mettre une tête. C'est même pas une tête, c'est une frappe en fait. C'est une frappe de la tête. Deuxième but, pareil, il met but de la tête. Et même sans ça, même s'il avait 0 but, 0 passe D, c'est le meilleur neuf de Ligue 1. Parce que dans le jeu, ce qu'il fait dans le jeu, collectivement, c'est super fort. Et là, je pense aux Haïtiens. Parce que si vous jouez autour de lui à la Coupe du Monde, ça peut créer quelque chose. Parce que ça peut faire du beau jeu, ça peut faire vraiment quelque chose. Parce que si vous tournez votre jeu autour de lui, ça peut faire vraiment mal. Parce que c'est ce qui est en train de faire Lens offensivement. Parce que lui, le jeu offensif, ça tourne autour de lui et Thauvin. Sans ses décrochages et sans sa collectivité hors pair, Lens ne serait pas autant bon collectivement. C'est vraiment un super neuf. Le Real Madrid va gagner la Champions League de cette année. De la folie, mais il est fou. Très sérieux. Ma théorie se base sur le PSG de Luis Enrique. Et cette équipe-là, si tout le monde arrive à se comprendre, c'est 2 Ligues des Champions au calme. Au calme, je te dis ça. Le PSG, ils ont fait un début de saison catastrophique. Mais après, ils ont prouvé. Ils ont prouvé, hein. Comme l'a dit Benzema, quand Bellingham il va comprendre qu'il est meneur de jeu, quand Mbappé va comprendre qu'il n'est pas meneur de jeu, quand Vinicius va comprendre qu'il est ailier, et quand Rodrigo aussi va comprendre ça, les gars, on va gagner. Xabi Alonso, il est sur la sellette. J'ai entendu dire que tous les joueurs voulaient qu'il reste. Donc maintenant, ils vont barra. Vous allez voir, ils vont changer d'attitude. Déjà, contre City, on a vu un petit peu un changement d'attitude. Ces joueurs-là, je le rappelle quand même, on parle de certains joueurs, font le bara. Je pense que pour gagner une Champions League, ils l'ont déjà fait. Ça suffit. Alonso irait jusqu'à la fin de la saison, les gars. Champions League. Là, on va voir. Nous sommes là. Mais moi, j'annonce enregistrer. Vous verrez. Le Real va gagner la Champions League. Sur des théories, ouais, le maillot, il est ta. Ouais, quand ils se sont fait éliminer la dernière fois. Je me bats sur le jeu. C'est KO. Mais je sais que quand ça va mieux aller, ça va être très noir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, les gars. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Champion d'automne totalement mérité, les gars, pour le RC Lens. Il n'y a rien à dire. Ça a été l'équipe la plus régulière de ce début de saison. Et c'est ça le plus dur dans le football. On le sait. On a vu à quel point c'était dur pour le Paris Saint-Germain, pour l'OM, pour Lille, pour Monaco. Et là, aujourd'hui, enlever cette défaite face à Metz, ce fameux mercredi hors du temps, les gars, d'une journée en milieu de semaine où va savoir pourquoi ils sont passés totalement au travers. Il n'y a pas grand chose à dire, les gars, sur cette série assez incroyable du RC Lens. Et avec en plus de ça, des hommes forts. Alors, quand c'est pas Florian Thauvin, c'est Hudson-Edouard. Quand c'est pas un autre qui est passeur, tu vas avoir un Mathieu Hudol en ce moment qui te distribue galette sur galette. Et avec des patrons, avec des leaders bien identifiés, avec une équipe qui travaille ensemble, tu vas très loin. Et surtout, aujourd'hui, tu as une régularité qui fait que Lens peut être très pénible jusqu'à la fin de la saison. Et puis, là où tu es fort, c'est que tu es décisif devant, mais tu es décisif aussi dans ta cage, avec un Risser qui est incroyable aussi depuis le début de saison et qui t'a sauvé énormément de points. Donc voilà, chapeau aux Lensois, c'est entièrement mérité. Tu peux difficilement mieux finir l'année en Ligue 1 que sur le podium, surtout quand tu vois les concurrents que tu as en face, quand tu vois les armées au niveau financier que tu as en face, quand tu as l'OM, quand tu as le PSG, encore une fois, quand tu as Monaco, quand tu as ceci, quand tu as cela. Bon, mine de rien, c'est un très bel aboutissement. On peut aussi penser, tous les départs qu'il y a eu, on pouvait craindre le pire un petit peu pour Lens. Voilà, chapeau l'artiste, les gars, c'est mérité.